Que faire des échecs et des refus? Cette vidéo elle est pour Arnaud et pour toutes celles et ceux qui se retrouvent confrontés à des refus, des échecs ou des obstacles sur le chemin, qu'il s'agisse d'un projet ou d'un rêve ou même dans votre parcours de vie. Les refus, les échecs, ils peuvent être décourageants. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer qu'ils peuvent aussi être une source d'élan, une opportunité de rebondir et d'avancer. Je vais donc vous donner quelques conseils qui pourraient peut-être vous être utiles, en tout cas je l'espère. Déjà, ne vous arrêtez pas au premier refus ou à la première déconvenue. Alors là, c'est carrément la base. Même si c'est difficile à vivre, le refus, l'erreur, l'échec, ils font partie du chemin. Rappelez-vous, Thomas Edison, il a échoué 1200 fois avant de réussir cette ampoule électrique qui a carrément révolutionné le monde. Donc un refus, c'est pas une fin, mais une étape pour mieux préparer la suite. En tout cas, c'est bien de le voir comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait en cas d'échec ou de refus? Un refus, c'est parfois une invitation à réfléchir à votre projet. Peut-être qu'il faut mieux le préparer, mieux le présenter ou l'adapter à votre interlocuteur ou à une situation donnée. Prenez ce temps pour peaufiner, ajuster, renforcer votre idée. C'est aussi intéressant de considérer le timing. Le bon projet au mauvais moment, c'est souvent non. Parfois, il faut attendre que les circonstances soient alignées. Quand j'ai voulu publier mon livre en 2019, exemple perso, je deviens l'artiste de ma vie. 3 maisons d'édition étaient intéressées, mais bizarrement, ça ne le faisait pas. Donc j'ai lâché l'affaire en me disant que c'était sans doute pas le bon moment. Et puis, en fait, après le Covid, j'ai retenté et 2 maisons d'édition étaient partantes. Et en plus, en fait, le livre il correspondait encore mieux aux besoins des lecteurs qui se posaient beaucoup de questions sur leur vie. Vous vous en rappelez, après le Covid. Donc voilà, morale de l'histoire, soyez patient. Si ça ne marche pas là, peut-être qu'un meilleur moment vous attend. Et c'est pas tout, parce que parfois votre projet, il est coincé quelque part, mais en fait, il suffit parfois de le voir sous un autre angle pour le débloquer. Si vous vous heurtez toujours à des refus de grandes structures, par exemple, pourquoi ne pas commencer par des lieux plus petits où vous pourriez tester votre idée, la développer. En fait, l'important surtout, c'est de démarrer, même si c'est modestement, et ensuite de faire avancer votre projet. Un refus ou une déconvenue, c'est peut-être aussi un message. Peut-être avez-vous besoin de faire une pause, de vous recentrer sur vous-même ou même de réimaginer complètement ou en partie le projet. Parfois, c'est un peu en s'éloignant qu'on trouve de la clarté nécessaire, on dit prendre du recul pour rebondir ensuite avec encore plus d'énergie et de justesse. Donc croyez-moi, cultivez la persévérance et la résilience. Chaque non, c'est une chance d'affiner votre projet et de tester encore plus votre détermination. Plus vous persévérez, plus vous développez les compétences et une confiance en vous qui vont vous servir dans la durée. Alors faites donc du refus un moteur et non pas un frein. Et enfin, souvenez-vous que tout a un sens. Souvent les refus nous redirigent vers quelque chose de mieux, même si on ne le comprend pas sur le moment, comme avec mon livre chéri. Je suis bien placée pour en témoigner. Donc, ayez confiance en votre parcours, votre projet, en la vie. Chaque obstacle a une leçon à vous apprendre, à vous apporter. Il y a quelque chose. Alors, à toutes celles et ceux qui essuient un échec, un refus, une déconvenue, ne laissez pas un non définir votre parcours. Quelqu'un d'autre ne peut pas avoir cet impact-là. Prenez-le comme un défi, une opportunité de vous réinventer, d'ajuster, de persévérer. Le chemin, il sera peut-être long, mais il vous mènera là où vous devez être. Donc, quand ça arrive, vous vous posez juste la question, comment transformer ce refus en un nouveau départ? Croyez en vous, en la vie et en vos rêves, ça vaut 1000 fois la peine. Je vous embrasse.